Téméraire que brave, prompt à vous battre, un peu trop prompt, ajouterais-je, pour votre sécurité. J'avais à défendre mon honneur. Et naturellement, cette jeune danseuse est fort séduisante et je le crains assez provocante. Arrivons-en au fait, commandant. Qu'attendez-vous de moi? Vous avez entendu parler du mystérieux hors-la-loi qui se fait appeler Zorro? Le défenseur des opprimés. Sa renommée s'est répandue jusqu'à Montreuil. C'est un vaurien et un bandit. Pourquoi ne le mettez-vous pas dans votre cellule, à ma place? Serait-il insaisissable? Jusqu'ici, je n'ai pu l'attraper parce que le peuple protège cet homme. Les gens considèrent cette canaille comme un ami. Alors qu'en vérité, c'est vous qui êtes leur ami, hein? Exactement. Ce soir, je ferai un dîner à la taverne, pour les gros éleveurs de la région aussi bien que pour les petits fermiers. Vous apparaîtrez, sans invitation évidemment. Vous serez masqué et habillé comme Zorro. Tout cela vous convient-il? Je suis prêt à faire n'importe quoi pour sortir d'ici. Excellent. Accompagnez-moi, je vous prie. J'ai fait copier le costume que porte Zorro et je désirerais le voir sur vous. La cape, le chapeau. Est-ce que ça m'ira? Certainement. Bon, maintenant, le masque. Ce n'est pas le genre de tissu que j'aurais choisi, personnellement. Ça vaut mieux que l'uniforme de prisonnier. Alors, qu'est-ce que ça donne? La ressemblance est extraordinaire. Oui, vous ferez très bien l'affaire. Et que devrais-je faire? Vous dévaliserez mes invités, les moins fortunés surtout. Et vous vous ferez un devoir de maltraiter les domestiques. Devrais-je frapper du plat de mon épée ou bien devrais-je couper quelques oreilles? Faites comme il vous plaira. Nous devons discréditer Zorro aux yeux de tous, ainsi personne ne le protégera plus et je pourrai l'arrêter très facilement. Après que j'aurai pu prouver quel monstre est ce Zorro, est-ce que je pourrai m'échapper? Vous vous évanouirez dans la nuit libre à jamais. Oui, ça paraît simple. Et ça l'est en effet, mes hôtes ne seront pas armés et le sergent Garcia se placera à la porte d'entrée pour veiller à ce que l'on ne vous dérange pas. Supposons qu'un de vos invités ne se laisse pas dépouiller de bon gré. Alors, pas d'hésitation, défendez votre honneur. Je m'incline devant un sincère ami du peuple. Eh bien, comme on se retrouve, hein? Le commandant est allé jusqu'à la Posada veiller aux préparatifs. Oui, le commandant... Bon, suivez-moi, ceci peut demander une réponse. Aubergiste, Oui, seigneur commandant. vous avez une belle nappe, j'espère. Une belle nappe? Oui, une nappe. Mes invités ne vont tout de même pas manger à même le bois. Avez-vous dans vos placards une nappe assez grande? Oh, je vais en trouver une, seigneur commandant. Oui, je préfère ça. Speranza, va enlever les draps à la chambre numéro 3. Si, Seigneur, tout de suite. Ah, mon commandant, voici le serviteur du seigneur de la Vega. Il apporte une lettre pour vous. Don Alexandre de la Vega regrette de devoir décliner votre invitation. Eh bien, je t'assure, moi, qu'il viendra de gré ou de force. Qu'il attende ma réponse. Aubergiste, faites-moi porter de quoi écrire. Oui, tout de suite, seigneur commandant. J'ai terminé tous les arrangements nécessaires au guet-apens. Oh, ne faites pas attention à lui, mon commandant. Il est sourd-muet, vous allez voir. Vous voyez, il est sourd comme un pot. Voulez-vous me rendre cette pièce? Je l'avais perdue. Et disons que c'est un avaloir sur ce que vous me devez. Mais c'était ma dernière pièce. Comment me payer un autre gobelet? Ça ne vous a jamais empêché de boire. Oh. Pardon, mon commandant. Pourrais-je avoir une avance sur ma solde? Je vous ferai payer le mois double, sergent, si nous réussissons à abattre Zorro ce soir. Apparemment, c'est la réponse de ce brave commandant. Très cher monsieur, je ne saurais accepter votre refus d'assister à mon dîner. Il est indispensable qu'un des membres de chaque famille importante du pays soit présent. Ne manquez pas d'y assister. Ce n'est pas une invitation, c'est un ordre. Tout à fait, le commandant. Absence totale de tact. Oh, je n'irai pas à ce dîner. Seigneur Alcade, attendez-moi un moment. Je vais aller jusqu'à ma chambre chercher les livres promis. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Je ne puis m'abaisser à seule fin d'éviter que mon Astorio soit mécontent. Non, mais je me demande quel est le but de ce dîner. Quel qu'en soit le but, cela ne peut être pour notre bien. Non, ne te presse pas tant. Reprenons dès le début. Allez. Tu
tu as vu le sergent Garcia. Il t'a conduit à la taverne. Il ne t'a sûrement pas payé un verre. Le capitaine Monasterio était là. Ah, en lisant la réponse de mon père, il s'est mis en colère, je l'imagine. Il a dit quelque chose sur Zorro? Quoi? Il veut lui trancher la gorge? Il veut essayer de l'abattre. Oh, ils vont le pendre, n'est-ce pas? L'empoisonner, hein? Ah, bien qu'ils le fusillent ou qu'ils le pendent, cela prouve bien leur intention d'avoir sa peau. Un malin, malin et demi, dit le proverbe. À présent, je connais le but de ce dîner de ce soir. Ils ont tendu un piège, espérant bien y voir tomber Zorro. Comprends-tu? Très bien, Bernardo. Ne les décevons pas. Ah. Ah, tenez, j'ai bien failli ne pas les retrouver. Je vous remercie beaucoup. À propos de ce dîner, Oui? et vous n'êtes pas forcé d'y être, cette invitation dit à un représentant de chaque famille. Je serais heureux d'y aller à votre place. Je le regrette, Signoresse. La taverne est fermée pour la soirée. Le commandant donne un banquet pour ses amis. Honorable et très respecté maire de Los Angeles, ami très cher, je suis profondément ému que vous ayez bien voulu accepter mon humble invitation. Toutes nos grandes familles sont représentées ici ce soir. Don Alexandre de la Vega, qui est un peu souffrant, ne pourra nous faire le plaisir d'être des nôtres, mais il a envoyé son fils à sa place. Vous avez dû vous demander pourquoi je vous ai tous invités ce soir. Mon but avant tout est de faire naître un sentiment d'harmonie dans notre communauté. Durant la première année de mon commandement, quelques regrettables malentendus se sont produits dans le pays. La plupart d'entre vous pensent que j'ai pu vouloir me montrer trop sévère peut-être dans l'exercice de mes fonctions. Eh bien, très chers amis, en toute bonne foi et la main sur le cœur, croyez que j'ai toujours fait mon devoir uniquement pour la gloire de l'Espagne et par dévouement envers notre monarque. Et maintenant, je propose un toast à Sa Majesté le Roi. À notre roi. À notre roi. Et à présent que nous avons scellé notre amitié, buvons et soyons gais. Et passons au divertissement.